Alors, vous êtes plusieurs à avoir de la difficulté avec électronégativité et énergie d'ionisation, donc je vais essayer de vous réexpliquer ça à nouveau. J'espère que ça va simplifier un peu votre compréhension. On va commencer par électronégativité. Donc, je vous rappelle que l'électronégativité, c'est la capacité qu'a un électron, la capacité qu'a un atome, pardon, à voler les électrons d'un autre atome. Donc, si je suis très, très, très électronégatif, ben, je suis un très, très bon valeur. Ça va être facile pour moi d'aller voler les électrons de quelqu'un d'autre versus si j'ai une très basse électronégativité, je vais être un mauvais voleur. Ça va être difficile pour moi de voler les électrons à quelqu'un d'autre. Au niveau d'une famille, l'électronégativité augmente quand on monte dans la famille. Pourquoi est-ce que ça monte pourquoi ça augmente quand on monte dans la famille? C'est parce que moins de couches est égal à meilleur voleur. Donc, c'est sûr que les éléments qui sont en haut de la famille ont moins de couches électroniques, donc vont avoir une plus grande électronégativité. J'ai essayé de vous faire un exemple ici avec deux éléments des halogènes. On a à gauche le fluor et on a à droite le brome. Donc, on voit que le fluor, il a seulement deux couches électroniques, alors que le brome en a quatre. Et on voit là, que la taille de l'atome est complètement différente. Le brome est beaucoup plus gros que le fluor, donc le brome a un plus grand rayon atomique. Pourquoi est-ce que ça fait du brome un moins bon voleur d'électrons que le fluor? Donc, supposons que je mets ici, ça c'est l'électron que j'essaye de voler, comme ça ici. Voyez ça un petit peu comme, c'est comme si les électrons du brome agissaient un peu comme, ils faisaient un peu comme de l'interférence. Fait que le brome, là, ce qui va réussir, quelle partie de l'atome réussit à voler l'électron qu'on veut avoir, c'est le noyau, parce que le plus attire le moins. Donc, qu'est-ce qui attire l'électron qu'on veut voler? Ben, nécessairement, c'est les charges positives du noyau. Le fluor, lui, il a 9 protons, donc il a 9 électrons. Donc, présentement, il est en train d'attirer ces 9 électrons, comme ça ici. Et on voit là que, même avec le dessin, on peut voir, là, il y a quand même un petit peu d'espace autour de l'atome de fluor. Donc, lui, c'est plus facile pour lui que l'influence du noyau se rende jusqu'à l'électron qu'il essaye de voler. Parce qu'il y a moins d'électrons qui lui créent de l'interférence. Versus le brome, si on regarde le brome, juste regarder l'atome, le dessin, c'est genre full d'électrons partout, là. Fait que là, mon atome de brome, encore une fois, la partie positive de l'atome, c'est-à-dire le noyau, il faut que son influence, il faut que son attraction soit capable de se rendre jusqu'à l'électron qui est ici. C'est vraiment difficile parce qu'il y a beaucoup d'obstacles dans son chemin. Fait que, voyez ça un petit peu. Si je peux faire une autre simplification, là, si j'efface ça ici, faites comme si le noyau lançait une corde vers l'électron qui essayait de ramener vers lui. Pour le fluor, ça va être bien plus facile de lancer sa corde vers l'électron qui essaye d'arracher parce qu'il y a moins d'électrons autour de lui. Il y a plus d'espace pour que la corde puisse se rendre jusqu'à l'électron qui essaye d'attirer. Versus le brome, il y a plein d'électrons autour de lui. Il y a parce qu'il y a plein de couches autour de lui. Et donc, sa corde, là, pour qu'elle soit capable de se rendre, de passer jusqu'à l'électron qui essaie d'attirer, ça va être plus difficile. Il y a moins d'espace, en quelque sorte, donc l'influence du noyau se fait moins sentir. C'est pour ça que le brome va être un moins bon voleur d'électrons et donc va avoir une plus petite électronégativité. Maintenant, si on regarde au niveau d'une période, donc, je vous rappelle qu'au niveau de la période, tous les éléments ont le même nombre de couches électroniques. Donc, c'est pas ça qui va déterminer qui est le meilleur voleur, c'est plutôt le nombre de protons. Plus on a de protons, meilleur voleur on sera. Donc, plus grande notre électronégativité va être. Je vous ai mis encore une fois un exemple. On a le fluor et le lithium, tous les deux des atomes qui ont deux couches électroniques. Encore une fois, ils essayent tous les deux d'attirer, par exemple, mon électron qui est ici. Ben, le fluor, il a 9 protons, le lithium en a seulement 3. Donc, si je reprends mon analogie de la corde, ben, c'est comme si le fluor avait une grosse corde qui était capable de se rendre jusqu'à l'électron qui essaye de voler. Donc, beaucoup de force. Il tire dessus très fortement. Versus le lithium, qui a seulement 3 protons. Fait que c'est comme s'il essayait de tirer l'électron vers lui avec une ficelle. Une toute petite ficelle ou un petit morceau de laine, par exemple. Donc, c'est moins de force.
Donc, c'est sûr que si ce sont ces deux atomes-là qui essayent de se batailler pour avoir l'électron, ben, c'est le fluor qui va l'emporter. C'est le meilleur voleur des deux atomes qu'on a ici. Si on regarde maintenant l'énergie d'ionisation, c'est la quantité d'énergie à fournir pour voler un électron à l'élément en question. En d'autres termes, on pourrait penser que l'énergie d'ionisation d'un élément, c'est combien cet élément-là charge à un autre atome pour lui donner son électron. C'est combien il vend ses électrons finalement. Plus il a une grande énergie d'ionisation, plus ça va coûter cher à quelqu'un qui veut lui voler un électron. Plus son énergie d'ionisation est petite, ben moins ça va coûter cher en énergie pour lui arracher un électron. Au niveau des familles, ça varie de la même façon que l'électronégativité. Donc, plus on monte dans la famille, plus on a une grande énergie d'ionisation. Pourquoi? Parce que moins de couches électroniques égale plus grande énergie d'ionisation. Et pourquoi? J'essaie de vous expliquer avec le dessin ici. Donc, j'ai mes deux mêmes atomes que tantôt. J'ai le fluor, j'ai le brome, 2 couches électroniques pour le fluor, 4 pour le brome. Tous les deux appartiennent à la famille des halogènes. Et je vais prendre un atome là, random par rapport. Mettons que j'ai un atome de chlore, ici. Et l'atome de chlore veut voler un électron à un de ces deux atomes-là. Il a le choix. Il peut soit voler au fluor, ou il peut décider de voler au brome. Et là, on se pose la question de pour qui ça va être plus facile de voler un électron. Est-ce que le chlore va avoir plus de facilité à voler le fluor ou est-ce que le chlore va avoir plus de facilité à voler le brome? Et je vous rappelle que quand on parle de vol d'électrons, là, on pense seulement aux électrons de valence. La réponse, c'est le brome. Le chlore va voler un électron au brome, ou du moins, ça va être plus facile pour le chlore de voler un électron au brome. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est en rapport avec la distance entre les électrons de valence et le noyau. Donc, le brome, son noyau, là, tout ce qui permet aux électrons de rester autour de lui, c'est ici. C'est au centre, c'est la partie bleue qui est ici. Les électrons de valence sont loin du noyau. Sont loin, là, comparativement au fluor. Donc, ils sont moins attirés par le noyau parce qu'ils sont plus loin. Hein. Vous connaissez l'expression « loin des yeux, loin du cœur ». Dans les relations à distance, souvent, au début, on s'ennuie, puis après ça, on voit pas la personne régulièrement, fait qu'on finit par l'oublier, en quelque sorte. Là. Ben, c'est un peu le même principe avec les électrons de valence du brome. Ils sont loin du noyau. Donc, le brome attire moins fortement ses électrons puisqu'ils sont plus loin. Et donc, le chlore, ça va être plus facile pour lui de venir lui voler ici. Donc, si c'est plus facile, ben le brome a on va dire qu'il a une petite énergie d'ionisation. Quand c'est facile, c'est petite énergie d'ionisation. Ça veut donc dire que le brome, il vend pas ses électrons très, très cher. Quelqu'un qui veut lui acheter un électron n'aura pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour y arriver. Versus le fluor. Le fluor, lui, si on voit avec le dessin, ses électrons de valence sont beaucoup plus proches ici. Donc, ça va faire en sorte que le noyau garde un œil plus serré sur les électrons de valence. Ils sont plus proches, donc ils les attirent plus fortement. Donc, le chlore va devoir dépenser beaucoup plus d'énergie pour réussir à voler le fluor. Le fluor vend ses électrons plus cher. Il va donc avoir une grande énergie d'ionisation, comme ça ici. Donc ça, c'est pour à l'intérieur d'une famille. Si on regarde maintenant pour une période, ben dans une période, plus on va vers la droite, plus on a une grande énergie d'ionisation. Pourquoi? Parce qu'on a plus de protons. Donc, encore une fois, c'est la même justification que pour l'électronégativité. Donc, je prends encore une fois mon exemple du fluor versus le lithium. Ce sont deux atomes qui sont sur la même période. Ils ont 2 couches électroniques. Ce qui les différencie l'un de l'autre, c'est leur nombre de protons. Le fluor en a 9, le lithium en a 3. Et là, on a un atome. Encore une fois, je prends mon chlore. Le chlore, il veut voler un électron. Et encore une fois, est-ce que ça va être plus facile de voler un électron au fluor ou plus facile de voler un électron au lithium? Ça revient toujours à une question d'attraction. Le lithium, il y a moins de protons que le fluor. Donc, il tire moins fort sur ses électrons, incluant son électron de valence. Et donc, ça va être plus facile pour le chlore de venir lui voler parce qu'il est moins attiré par le lithium.
Alors que le fluor, lui, comme on l'a vu tantôt, ses électrons de valence, ils sont quand même très, très, très fortement attirés par le noyau parce qu'il a 9 protons. Donc, plus de protons égale plus d'énergie. Donc, les électrons du fluor vont coûter plus cher au chlore que les électrons du lithium, tout simplement parce que le fluor attire plus fortement ses électrons que le lithium. Donc, on va dire que le fluor a une grande énergie d'ionisation, alors que le lithium a une petite énergie d'ionisation. En espérant que ça vous aide un petit peu, on s'en reparle en classe. Sinon, je vous invite peut-être à aller voir d'autres explications sur Internet. Allo Prof pour être une bonne source pour vous. Et puis, ben voilà, on se reparle.